Les différences hommes-femmes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo. C'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, j'ai envie de me lancer dans ce sujet épineux, un petit peu tabou, les différences hommes-femmes. On entend un peu tout ici et là, selon l'idéologie à laquelle tu appartiens, selon avec qui tu as une conversation de comptoir, selon voilà, tout ça. On peut avoir des avis différents sur les différences hommes-femmes, alors qu'il y a des choses qui sont vraiment vérifiables par la science, mais apparemment ça importe peu. On préfère l'idéologie, on préfère voilà, le politiquement correct, on préfère tout ça. Donc j'ai envie de me lancer dans ce sujet en faisant fi de tout ça et en montrant ce qui est prouvé par la science, ce qui se vérifie aussi sur le terrain, en drague, en séduction, etc. En fait, les différences hommes-femmes ne viennent pas de la dénutrition, parce qu'il y a une féministe qui avait dit sur sa chaîne YouTube, oui, les femmes sont plus petites et ont moins de muscles que les hommes, parce que pendant des années, le patriarcat a fait que les hommes prenaient toute la nourriture pour eux, ils donnaient les restes aux femmes et elles étaient dénutries et tout ça. Non, ça c'est vraiment des inventions. Pourquoi est-ce que c'est des inventions tout ça? Parce que quand tu regardes toutes les espèces dans la nature, tu as toujours en moyenne, bien sûr tu as toujours des femelles qui sont plus grandes ou plus fortes que certains mâles, mais en moyenne les mâles sont plus grands et ont plus de masse musculaire que les femelles. Ça se vérifie dans toutes les espèces animales et notamment, surtout d'ailleurs dans ce qui nous intéresse, les gens qui sont proches de nous génétiquement, plutôt les animaux qui sont proches de nous génétiquement, les mammifères. D'accord? Donc ça c'est vraiment une chose à comprendre, c'est que ça parle dans tous les sens, ce débat des différences hommes-femmes et cette culpabilisation de l'homme. On veut nous faire croire, nous faire vivre aujourd'hui dans une culpabilité. Et même si vous êtes comme moi un mec super gentil aujourd'hui qui est totalement dans l'égalité homme-femme, on vous culpabilise parce que soi-disant vos ancêtres auraient maltraité des femmes. C'est pas vrai. Donc il faut arrêter avec ça. Les différences hommes-femmes viennent des hormones et de la génétique. La génétique, on a dit, il y a un chromosome différent entre les hommes et les femmes. On l'a pas dit, mais j'ai dit dans une précédente vidéo. Un chromosome qui fait des différences anatomiques, qui explique certaines différences anatomiques. Au-delà des différences génétiques pures, d'accord, il y a les hormones, notamment la testostérone, qui change beaucoup les comportements, d'accord. La génétique peut changer, le fait que tu as des seins, ou que tu as un vagin, ou que tu as un zizi, des poils, plus de poils. Mais la testostérone, ça va jouer vraiment voilà, aussi sur les poils, sur les muscles, sur l'agressivité, sur plein de choses qu'on retrouve aussi d'ailleurs pas que chez l'homme, chez les mammifères qui nous ressemblent, etc. Et je vais vous dire un truc sur les hormones. Même l'homosexualité peut être expliquée en partie par une décharge hormonale qui a lieu dans le cerveau pendant la grossesse, qui fait que certains hommes ont un fonctionnement de cerveau beaucoup plus proche que ceux des femmes dans certaines parties du cerveau. Ça se vérifie par la science. En gros, l'homosexualité ou l'attirance pour les hommes pourrait se vérifier par une décharge hormonale qui a eu lieu pendant la grossesse. Donc ça peut s'expliquer hormonalement, même l'homosexualité ou des comportements comme ça. Les hommes sont plus forts et plus grands. Les femmes sont plus dans l'émotion, dans la psychologie. Les hommes sont plus dans la pulsion, dans la logique, le rationnel, etc. Et ça, c'est un truc qui se vérifie énormément dans nos pays riches. Et c'est un gros paradoxe des pays riches. Parce que dans les pays riches, si tu veux, plus le pays est riche, plus les hommes et les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. Si tu veux, quand tu es au Bangladesh, ta maman et ton papa, même si tu es un garçon ou une fille, ils te disent tu vas aller coudre des chaussures pour Nike. Tu vois, non, mais je rigole, mais c'est ça l'idée. Tu n'as pas le choix. Tu es tellement pauvre que tu sois un garçon ou une fille, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pour survivre, tu fais pour gagner 3 sous et aider tes parents. Et nous, dans les pays riches, ben, les hommes et les femmes, on peut davantage s'orienter vers là où est notre zone de génie, disons, ou là où on est bon, ou ce qu'on veut faire. Et plus les hommes et les femmes peuvent faire ce qu'ils veulent, et ça se vérifie, plus les femmes vont s'orienter vers les métiers littéraires, de la psychologie, etc. Et les hommes vers les métiers de la science, les métiers... Voilà. Donc en fait, même libre, totalement libre, les femmes vont s'orienter moins que les hommes dans les métiers de la science, par exemple. On te fait toute une propagande sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes qui fassent des maths, qui fassent ingénieurs, qui fassent machin. Il y a des femmes qui font ça, mais en moyenne, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et on ne le changera pas, même en mettant des quotas, même en obligeant presque les femmes à faire ça, tu vois. Parce que les femmes, si elles sont libres, en tout cas, elles ne s'orientent pas naturellement là-dedans. Et c'est pas que le patriarcat réserve ces métiers aux hommes, c'est que ça les intéresse beaucoup moins. On fait une parenthèse sur la parité. La parité, c'est une absurdité. C'est-à-dire que tu prends des gens, tu dis il me faut tant d'hommes, tant de femmes,
pour ces postes-là. Tu ne te demandes pas si tu veux mettre les meilleures personnes, si tu veux mettre les personnes qui méritent le plus, qui sont les plus compétentes ou qui ont le plus d'expérience. Non, tu te dis, je veux mettre les meilleures personnes, pas Ça pourrait être tombé 50-50 hommes-femmes. Ça pourrait être aussi 70% d'hommes, 30% de femmes, ou le contraire, 60% de femmes, 40% d'hommes, pourquoi pas. Mais non, la parité, c'est une absurdité dans le sens où ça enlève des places à des gens qui mériteraient plus ou qui seraient meilleurs, que ce soit des hommes ou des femmes, pour mettre d'autres personnes. C'est quand même assez triste, tu vois, de faire ça. Si on étudie vraiment les comportements, on va dire, des hommes, des femmes, tu vois, les hommes, ils sont beaucoup plus là à faire les beaux sur leur moto devant les femmes. C'est dans Evopsy et Séduction, il me semble, ou un autre livre de psychologie évolutionniste que j'ai lu ça. Eh bien, les hommes ont un comportement beaucoup plus à risque quand il y a une femelle qui est présente. Et pourquoi? Parce que les femmes, comme elles ont plus de choix parmi tous les hommes, tu vois, tous les hommes sont prétendants, il y a un ovule, plein de spermatozoïdes, tous les hommes sont prétendants quasiment, et l'acte sexuel est moins engageant pour les hommes que pour les femmes, c'est-à-dire que les hommes peuvent recharger et 10 minutes plus tard, ils peuvent remettre ça avec une autre. Une femme, si elle a un rapport sexuel et qu'elle tombe enceinte, elle en a pour 9 mois. C'est une différence biologique et profonde à comprendre. Donc les femmes étudient beaucoup plus la fiabilité de l'homme, la fiabilité au sens qu'il est vraiment en bonne santé, alpha, intéressant, qu'il a des ressources, voilà. Parce que le rapport sexuel est plus engageant. Et c'est pour ça que les hommes sont là pour faire les beaux devant les femmes. Ils montrent qu'eux, ils n'ont pas peur de faire de la moto, de faire des figures, des trucs. Des fois, c'est stupide. Des fois, ils se tuent en faisant ça. Mais on retrouve ça aussi dans la nature. Hein. Les mâles ont des comportements à risque. L'antilope mâle, par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle, il va faire des bonds devant le lion pour que la femelle regarde et que lui dit j'ai pas peur du lion, je suis beaucoup trop rapide. Et que la femelle ait envie de s'accoupler avec un mec, une antilope mâle, je sais pas comment on dit, qui est plus rapide que le lion, tu vois. Donc c'est vraiment ça, et ça on le retrouve aussi chez les humains. Mais les gens, ils ont du mal à comprendre qu'on est gouverné par notre instinct, beaucoup aussi encore aujourd'hui. Il y a une couche d'environnemental, de sociétal, de machin, mais au fond de nous, on est gouverné, notamment dans nos choix sexuels et amoureux, par des choses basiques, instinctives. Donc ce que je voulais vous dire, c'est vraiment ça. Et il y a des choses, on peut essayer de les vaincre. Par exemple, la théorie du genre, encore une absurdité que j'ai démontée. Soi-disant, la théorie, c'est que quand tu as un petit garçon ou une petite fille, c'est comment les parents les traitent qui détermine leur comportement. Donc en fait, tu peux faire... Il y a eu d'ailleurs une expérience comme ça d'un petit garçon suite à un problème à la naissance. Les parents l'ont fait opérer et lui ont fait enlever son zizi. C'est terrible. Et du coup, ils ont dit, mais on lui dira jamais que c'est un petit garçon. On va lui donner un prénom de fille. On lui dira jamais que c'était un petit garçon à la naissance. On va lui mettre des robes, on va lui mettre une chambre rose, on va le traiter comme une fille. Ce petit garçon déguisé en femme, il a eu des gros problèmes, il a eu des comportements masculins. Psychologiquement, ça n'allait pas. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Il a eu des comportements très masculins pendant son adolescence. Et il n'a pas supporté de savoir qu'avant c'était un garçon, qu'aujourd'hui il avait un vagin, qu'il a été opéré et tout. Il l'a refusé, il s'est suicidé. Voilà, donc on ne peut pas obliger par des comportements une petite fille à se comporter comme un petit garçon ou un petit garçon à se comporter de manière féminine. On ne peut pas. La nature est beaucoup plus forte. Les parents, d'ailleurs, il s'avère que qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils seront instinctivement plus sévères avec les hommes qu'avec les femmes. Les instituteurs donnent souvent d'ailleurs de meilleures notes aux filles qu'aux garçons. Ça peut s'expliquer par le fait aussi que les garçons sont mûrs plus tard. Je veux dire, moi, j'aurais pas pu faire une prépa ou des études de médecine à 18 ans. Même si c'est avéré que j'ai un gros quotient intellectuel et que je suis un gros bosseur, à 18 ans, je pensais qu'à sortir, draguer des meufs, voilà. J'aurais pu à 25 ans, mais à 18 ans, non. Alors que les femmes sont beaucoup plus sages, on va dire, en tout cas, beaucoup plus en moyenne mûres. Tu vois, les femmes sont mûres plutôt du fait qu'elles ont leur horloge biologique plus tôt, elles ont, comment on dit, elles peuvent plus faire d'enfants plutôt que les hommes, donc elles font tout beaucoup plus tôt. Les femmes sont beaucoup plus formées, beaucoup plus attirantes. À 16 ans, malheureusement, une femme, elle est très sexy.
Je dis pas que je suis pédophile ou quoi, mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, les femmes à 16 ans, elles sont formées, elles sont fraîches, elles sont belles. Alors, j'y toucherai pas avant 18 ans, mais c'est un truc qu'on doit reconnaître. Et que vers 35-40 ans, bah, souvent, c'est-à-dire que la même femme à 18 ans ou à 40 ans, bah, souvent, elle est plus sexy à 18 ans. Alors qu'un mec à 18 ans, souvent, bah, il n'a pas encore toute sa barbe, il n'est pas encore... voilà, alors qu'à 35-40, il est bien dans sa vie, il a un poste important, il est un peu plus fort, on a la masse musculaire qui grossit, on a bien notre barbe, on a trouvé notre style, tu vois, souvent les hommes, voilà, ça c'est les différences hommes-femmes. Bah, souvent les femmes ont plus de choix beaucoup plus jeunes, donc tu vois, à 18 ans, elles ont tous les mecs entre 16 et 40 ans qui leur tournent autour. Alors que nous, il faut attendre 30 ans, 35 ans pour avoir toutes les femmes, à la fois celles de 20 et celles de 40, tu vois. Et du coup, elles se bâtissent sur une confiance en elles, sur le fait qu'elles ont beaucoup plus de sollicitations, de compliments, de ci, de ça. En tout cas, moi, des compliments féminins, avant mes 25 ans, j'en avais quasiment jamais, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des femmes voilà, qui me font des compliments, qui me couchent avec moi, qui se lancent, qui... Voilà. Donc on se bâtit, moi je me suis bâti sur une confiance en moi au ras des pâquerettes. Je me suis bâti sur le mec qui intéressait personne au collège, que voilà, tu vois. Donc les femmes, ben voilà, elles ont toujours été le prix sexuellement, tu vois, en tout cas beaucoup plus jeunes, donc elles se sont construites là-dessus. Et c'est pour ça que t'en as qui croient que ça va durer jusqu'à 40-45 ans, alors que ben, y a un beau jour, elles prennent ce qu'on appelle le mur, et le mur, ça fait qu'un beau jour, ben, les hommes ne s'intéressent plus. Voilà, quasiment plus. Il y aura toujours un mec en chien pour aller baiser avec une mamie de 75 ans, mais grosso modo, il y a un stade où les mecs intéressants, on va dire, les mecs voilà, pas morts de faim, bien, qui ont le choix, et voilà, vont plus s'intéresser. Tu vois. Et les femmes, comme elles naissent, elles viennent au monde comme ça, elles pensent que ça durera toute leur vie, souvent, alors que non. Et les mecs d'ailleurs, ils croient que ça viendra jamais, alors que souvent ça vient un beau jour, tu vois, aussi. Et il y a aussi une chose pour revenir à l'enfance, c'est que les enfants, quand ils sont petits, on a souvent remarqué que les enfants sont beaucoup plus cruels dans la cour de l'école, etc. Ils sont beaucoup plus instinctifs. Et je dis pas qu'il faut être cruel dans la vie, hein, mais voilà, ils sont beaucoup plus vrais, quoi. Et les enfants, même petits, ils veulent correspondre aux stéréotypes de leur genre. Ça a été prouvé par des études scientifiques, etc., par la science. C'est-à-dire que on part des fois du postulat que c'est les stéréotypes qui amènent à l'orientation. C'est-à-dire que c'est parce qu'on te traite en mec, avec des stéréotypes macho, que tu deviens un mec macho. Eh bien des fois non. Des fois, c'est-à-dire qu'on a beau ne pas te traiter dans les stéréotypes, on a beau t'élever comme une petite fille, c'est ton orientation ton orientation qui fait tes stéréotypes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont se comporter comme ça. C'est-à-dire que c'est pas comment on te traite comme un stéréotype que tu deviens un stéréotype. C'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se comportent comme ça, quoi qu'on fasse, que c'est ce qu'on appelle un stéréotype. Tu vois. Et ça, c'est un truc difficile à comprendre, mais des fois, on inverse vraiment la cause et la conséquence. Surtout aujourd'hui avec des débats cons où les féministes elles veulent que les hommes ils pissent assis parce que c'est injuste qu'elles doivent s'asseoir pour pisser ou qu'elles doivent faire plus la queue aux toilettes que les hommes, donc elles veulent imposer que les hommes pissent assis. Ça c'est des débats réels que j'ai entendus, tu vois. Que non mais c'est stupide, c'est une différence anatomique, les femmes doivent s'asseoir parce qu'elles font pipi par leur vagin par dessous, puis non, nous on a une lance comme ça, on fait pipi où on veut. Ben voilà, enfin, sans commentaire. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, ah oui, on peut parler 2 minutes de l'écriture inclusive, parce que ça aussi, ça serait une injustice, l'écriture inclusive, nanana, les femmes, nanana, le masculin l'emporte, c'est nul. Ça a déjà été pensé de manière équitable, si tu veux, l'écriture. Je donne un exemple. Un médecin, on ne devrait pas dire une médecin, une doctoresse, enfin une doctoresse encore, madame la médecin, machin, tout ça, la médecine, non. En fait, ça a été déjà pensé où tu as même si c'est une femme, ça devrait être le médecin, parce que médecin c'est masculin. Par contre, pratique la médecine. Tu vois ce que je veux te dire il y a toujours un équilibre dans la langue française là-dedans. Il y a déjà cet équilibre. Donc arrêtez de nous casser les couilles avec l'écriture inclusive, qui dénature d'ailleurs la langue française. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même une constance, quelle que soit la culture, l'époque, la génération, machin, dans les comportements hommes-femmes. Et on peut essayer de les combattre, de les machins, de les trucs. Le mal vient pas de là, si vous voulez. Et même en essayant de combattre les hommes violents, tout ça, que je cautionne pas du tout, on va créer d'autres problèmes. D'autres problèmes chez les petits garçons, voilà. Il y a vraiment un problème sociétal, hein, homme-femme. On a du mal à s'accepter comme on est, on nous culpabilise, tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur les comportements innés qui sont issus de l'évolution,
qui peuvent être adaptés dans l'environnement, bien évidemment. L'environnement a aussi un impact. Tu peux avoir un gène et selon l'environnement, tu vas être plus grand ou plus petit. Si tu as plus à manger, moins à manger, si, voilà, avec le même gène. D'accord. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les comportements innés de nos choix amoureux, machin, je vous invite vraiment à lire l'e-book qui est d'ailleurs pensé pour les hommes et pour les femmes, Evopsy et séduction. Donc cet e-book vous expliquera pourquoi, comment on fait nos choix de partenaires. Parfois ça peut paraître illogique. Pourquoi les nanas elles sont à fond sur leur prof de yoga ou sur le serveur en boîte? C'est illogique, c'est des losers ces mecs généralement, tu vois, c'est des losers. Le mec qui est serveur en boîte à 30 ans, je suis désolé, il n'a pas réussi sa vie, tu vois, à moins que le bar lui appartienne, mais tu vois. Et pourquoi les femmes elles sont là à baver dessus souvent? Mais ça fait appel à des mécanismes instinctifs qui hackent un peu l'attraction. Le prof de yoga, pareil, c'est sa position de prof, de dominant dans le cours de yoga qui font que les femmes, après elles peuvent rationaliser, dire il a de beaux yeux ou c'est parce qu'il est musclé, il est trop beau. Non, d'abord il y a un truc instinctif qui crée l'attirance, après elles disent c'est pour ça. Tu vois. Nous les hommes, on est programmés pour chercher beaucoup plus la fertilité chez la femme et la bonne santé. Donc c'est pour ça qu'une femme mince, ferme, avec des nichons fermes, ça nous excite. Parce que voilà, elle est prête à enfanter, quoi. Elle est en bonne santé, voilà. Donc il faut bien comprendre. Après vous allez dire oui, mais alors pourquoi avant c'était les grosses qui étaient les plus belles? Parce qu'avant, comme la nourriture, il y avait peu de nourriture, on avait du mal à se nourrir, les femmes un peu enrobées étaient considérées comme un critère de beauté parce que c'était un signe de bonne santé, elles avaient assez à manger. Aujourd'hui, c'est McDo et compagnie, donc les femmes en surpoids, ce n'est plus un critère de bonne santé. Et notre cerveau, c'est un petit peu, il a gardé le même mécanisme de chercher la bonne santé, mais il s'est adapté à l'environnement. C'est-à-dire qu'il ne cherche plus la femme qui a beaucoup à manger, il cherche la femme qui sait manger bio, sain et faire du yoga, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Donc l'e-book Evopsy et séduction pour comprendre vraiment en profondeur. D'ailleurs, ça explique beaucoup de techniques du game et tout qui sont basées là-dessus. Donc aujourd'hui, on vient d'une société qui cherche à uniformiser, ce sera ma conclusion, les comportements des hommes et ceux des femmes, qui cherche à uniformiser. C'est pareil quand tu cherches au niveau du racisme, les hommes, les blancs, les noirs, les arabes, les asiatiques, les machins, on voudrait plus qu'il y ait de stéréotypes. Quand tu dis qu'aujourd'hui, souvent les noirs ont une grosse bite, c'est vrai que tous les noirs n'ont pas une grosse bite, mais en moyenne, les personnes noires ont un sexe plus gros que les personnes blanches, et j'ai pas honte de le dire. Maintenant, tu peux plus rien dire, on voudrait qu'on soit tous pareils. En plus, on te met le masque, on te fait des mensonges sur les inégalités salariales pour te cultiver. Alors, t'imagines, tout le monde est pareil, avec le masque, t'as même plus de visage, homme-femme, il n'y a plus de distinction, couleur de peau, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de distinction sur rien. Non, on est riche de nos distinctions, on est riche de nos différences, on est riche de ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres par nos différences. Il n'y a pas de valeur, une personne noire n'a pas moins ou plus de valeur qu'une personne blanche, une femme n'a pas plus ou moins de valeur qu'un homme. Voilà, pourtant c'est les hommes qu'on envoie à la guerre, qu'on envoie au casse-pipe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des femmes. Les femmes, c'est ce qui va différencier. Il peut y avoir 10 hommes pour 50 femmes, ils peuvent mettre les 50 femmes enceintes. Si tu as 50 hommes pour 10 femmes, eh ben, il n'y aura que 10 bébés au final, donc en 9 mois. Donc tu vois, c'est pour ça aussi. Donc on retrouve toutes ces inégalités et tout qui s'expliquent. Donc Evopsy et séduction vous aidera énormément. Et je terminerai sur les mensonges des inégalités salariales où on vous dit oui, les femmes, c'est pour nous culpabiliser. Déjà, moi ça ne se vérifie pas toujours parce que quand j'étais comptable, j'étais moins payé que celle dont j'ai pris le poste parce qu'elle était là depuis 3 ans et c'est normal qu'elle était mieux payée que moi parce qu'elle avait plus d'expérience. C'était normal. On te culpabilise comme quoi t'es un homme, nanana. Non, en fait, tu vois, parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que quand quand ils ont fait cette étude scandaleuse sur les inégalités hommes-femmes salariales, ils ont pris tout le monde, c'est-à-dire de la caissière au caissier jusqu'au PDG en haut. Et il est vrai qu'il y a plus de femmes qui, parce qu'elles sont à mi-temps, parce qu'elles veulent s'occuper des enfants, ou parce qu'elles n'ont pas négocié leur salaire, contrairement aux hommes qui ont plus tendance à négocier. Pour plein de facteurs comme ça, si tu mélanges tout, tu arrives à une différence salariale. Maintenant, dans les faits, deux caissiers du même niveau, du même machin, vont souvent être payés pareil. Et voilà. Et c'est la vérité. C'est dénaturer les chiffres, enlever l'aspect psychologique, enlever les gens à mi-temps, enlever les gens, voilà, pour faire dire ce qu'on veut, tu vois, et créer un gouffre entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est vachement triste. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment vachement triste. Et voilà, pour l'égalité salariale, et il y a un truc qu'on ne dit pas aussi, c'est que les femmes, elles veulent la parité sur des postes importants, machin. Et elles ne veulent pas la parité
pour les éboueurs, pour les nettoyeurs de carreaux, et pourtant c'est des métiers à risque où il y a beaucoup de morts tous les ans, notamment les nettoyeurs de carreaux, voilà, il y a beaucoup plus de SDF hommes que femmes, parce qu'une femme pourra toujours voilà, trouver un mec qui la logera chez lui en échange d'un suçage de bite, et c'est la vérité très triste. Mais un homme, non. Voilà, il trouvera rarement une femme qui va le loger chez lui juste pour qu'il la baise, parce qu'elle pourra avoir un homme qui la baise et qui sera, voilà, et qui sera plus intéressant financièrement ou autre, tu vois. Et c'est l'instinct qui fait ça, et c'est le choix, et c'est la démographie, et c'est plein de choses qui font que ça, on veut pas la parité pour les SDF, par exemple, on veut pas qu'il y ait autant de femmes SDF que d'hommes, tu vois, donc c'est stupide. Et puis après on dit oui, mais les pays du Nord, nanana, les pays du Nord, les hommes ils souffrent, quand ils abordent une femme ils se font machin, la natalité elle est vachement en berne, ils font quasiment plus d'enfants, etc. Donc faut arrêter le féminisme extrémiste aussi, et il faut arrêter de faire mentir les chiffres, il faut arrêter de ne pas se reposer sur la science parce qu'elle ne correspond pas à une idéologie, parce qu'elle ne correspond pas à une conversation de comptoir que tu as eue avec trois féministes enragés. Non, arrêtez de faire mentir tout ça, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez vous privé à commenter la sprint sur Facebook, rejoignez comme s'intéresse à la sélection et à la sexualité, téléchargez votre guide offert dans la description de la vidéo, première ligne, vous trouverez un guide de sélection offert pour vous les amis. Pour terminer, je dirais simplement que les hommes et les femmes, il faut arrêter de nous faire croire qu'on est identiques. On n'est pas identiques, on est égaux en droit, et c'est pas, on n'a pas envie que les femmes veuillent l'égalité là où elles étaient désavantagées et garder leurs avantages là où elles en avaient. Non, on veut la vraie égalité de droit, d'accord, et on veut être égaux en droit, d'accord, et les hommes auraient des choses à dire, hein, notamment sur les pensions alimentaires, sur les gardes des enfants, etc. On veut l'égalité en droit, on veut arrêter de nous faire croire qu'on est identique, ce n'est pas vrai. Par contre, on veut être égaux, considérés égaux, et comprendre qu'on est complémentaires. On est complémentaires, on n'est pas identique. Voilà.